Salut les amis, bienvenue à Veni Computer Repair. Alors les amis, aujourd'hui nous allons faire un tour dans le passé pour voir un peu comment les choses fonctionnaient avant. Et en fait, j'ai retrouvé cette carte mère parmi mes cartes mères donneuses. Je me suis rendu compte que c'était vraiment une carte mère très ancienne. Ça, c'est une carte mère qui est sortie dans les années 2006. Vous voyez, ça fait 17 années de cela. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne-ci, sachez qu'ici nous parlons du dépannage électronique des cartes mères d'ordinateurs portables. Ces cartes mères que plusieurs personnes jusqu'à aujourd'hui continuent de croire qu'on ne peut pas les dépanner et restent toujours dans l'obscurité ou bien dans l'ignorance et se retrouvent en train de jeter plusieurs cartes mères. Pourtant, on pouvait encore dépanner ces cartes mères-là. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qui s'est passé avant. Parce qu'ici, sur ces cartes mères, la technologie était vraiment bien différente de ce que nous avons aujourd'hui. C'est vrai qu'on retrouve parfois des composants similaires, mais la technologie n'est plus la même. Donc, et jusqu'aujourd'hui, les choses ne font que changer, les amis. Ça ne fait que changer. Donc, au fur et à mesure qu'on évolue, au fur et à mesure, il y a des nouveautés. Voilà, à cette époque-là, c'était pas vraiment évident. C'était pas évident parce que ces ordinateurs avaient vraiment plusieurs défauts, plusieurs inconvénients. Déjà, premièrement, la vitesse vraiment d'exécution des tâches était vraiment très faible. Elle était vraiment très faible. Voilà pourquoi ces ordinateurs étaient très lents. Et autre chose également, ces ordinateurs ne pouvaient pas réaliser certaines tâches, certains travaux n'étaient pas possibles dessus. Vu la disposition des composants, ça faisait chauffer énormément certains composants. Et ce qui fait que ces composants-là se gâtaient. Donc, déjà, je vais vous expliquer un peu comment les choses se passaient. Déjà, ici, vous voyez le processeur. Ici, c'était un processeur en socket. De nos jours, les processeurs ne sont plus en socket comme ça. La plupart sont en bidier. En fait, tous ceux qui sortent déjà, ceux qui sortent récemment là, sont en bidier. Et ces processeurs en socket, en réalité, devaient communiquer avec la RAM, évidemment, mais pas directement. Vous voyez, c'est ce qui rendait la tâche très compliquée. Vous voyez, la RAM est juste à côté là, mais le processeur ne peut pas obtenir ces informations directement sur la RAM. Il fallait passer par un composant comme celui-ci, le MCH, qui est le gestionnaire de mémoire, pour pouvoir avoir accès aux informations de la RAM. Donc, il lui demande d'abord la permission. Vous voyez comment ça se passait. Le processeur devait demander la permission au MCH d'avoir accès à la RAM, c'est-à-dire pour pouvoir récupérer ces informations. Et là, le MCH devait lui donner l'accès avec une ligne et récupérer donc les informations dans la RAM ou bien stocker. Parfois, c'est récupérer ou bien stocker des informations là. Et puis après, il y aura donc encore une autre transition de ce côté-ci. Donc, les informations devaient donc repasser encore de ce côté du MCH avant d'arriver dans le processeur. Vous voyez vraiment, à ce moment, on se rend compte qu'on aura une perte de temps. Vous voyez, le temps va s'augmenter. C'est-à-dire, pour exécuter une tâche, il faudra vraiment prendre plus de temps. Vous voyez, et imaginez un seul instant que le MCH n'est pas en bon état. Vous voyez qu'évidemment, ça va encore ralentir le processus de manière plus grave. Donc, voilà pourquoi ces ordinateurs étaient vraiment très lents et à tout moment, ça devait planter et tout. Il suffisait que tu fasses vraiment plusieurs tâches à la fois pour que tu te mettes dans la merde. Donc, c'était vraiment pas évident, les amis, c'était vraiment pas évident. Ici, on avait encore plus de composants ici. Par la suite, il y a eu beaucoup de changements. Ici, par exemple, on avait près de 5 composants capitaux vraiment, près de 5 composants. Ici, vous voyez, c'est 6 composants. Donc ici, on a le processeur. Ici, c'est vrai que ce sont sockets ici. Ici, nous avons le MCH, le gestionnaire de mémoire, celui qui communiquait avec la RAM directement. Nous avons ici, là, je vous montre ça. Là, c'est la carte graphique. Ça, c'est la carte graphique. Nous avions là le ICH. Vous voyez là le ICH. Ça, c'est ce qui a été remplacé plus tard par le PCH. Le PCH, c'est tout simplement quoi? Une combinaison du ICH
et du MCH, c'est-à-dire une partie. Parce qu'à partir de 2010 et même un peu plus avant, Intel a divisé cette puce en deux, puisque cette puce travaillait avec une partie des tâches qu'elle rendait pour le processeur et elle avait également une partie qu'elle rendait pour le ICH. Donc elle travaillait en partenariat également avec le ICH. Qu'est-ce que Intel a fait pour limiter la perte de temps? Elle a donc pris cette puce, le ICH, et elle a mélangé avec une partie de cette puce-ci, c'est-à-dire le MCH. Ça a été divisé donc en deux. La partie qui devait gérer tout ce qui est graphique et tout cela a été mélangée de ce côté-ci pour qu'on ait le PCH. Et l'autre partie qui devait donc gérer la RAM a été mélangée dans le processeur pour que le processeur n'ait plus à passer par des intermédiaires pour avoir accès à la RAM. Donc, vous voyez, ça a donc permis de gagner en temps et de pouvoir avoir des travaux vraiment très rapides, d'exécuter ces tâches de manière rapide. Donc c'était comme ça, vous voyez, les choses ont vraiment beaucoup avancé, c'était vraiment à notre avantage. Donc ici on avait le ICH, par la suite nous avions également le clock generator qui également a été inclus dans le PCH. Donc ça a été un mélange en fait de trois composants dont j'ai oublié tout à l'heure, le clock generator. Donc même le clock generator a été inséré à l'intérieur du ICH, les amis, à l'intérieur du ICH pour former tout simplement le PCH. Donc voilà comment les choses sont passées pour former le PCH. Donc ça a été ainsi et ça a permis de pouvoir résoudre plein de problèmes. Et nous avons également des générations pour des générations avancées. La puce BIOS qui a été insérée à l'intérieur de la puce iOS. La puce BIOS a été insérée à l'intérieur de la puce iOS. Ce clock generator, ce cristal plutôt, ce cristal a été inséré à l'intérieur du ICH. À l'intérieur du ICH. Donc vous voyez, il y a eu beaucoup de changements pour favoriser, donc du moins pour diminuer la perte de temps et permettre que les choses soient vraiment rapides et à notre avantage, les amis. Donc voilà un peu comment les choses sont passées et je crois que c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'on souffrait avant ou bien dans quelle situation les gens étaient et voir ce qu'on a eu à faire et l'avancée qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. Parce que ces ordinateurs-là, parfois, vous pouviez démarrer et ça prend peut-être 2 minutes, 3 minutes pour démarrer. Aujourd'hui, vous voyez, on a un démarrage parfois en 5 secondes, 6 secondes. Et c'est vraiment rapide et c'est avantageux. Il y a beaucoup plus de travaux qui sont effectués de nos jours grâce à l'évolution de la technologie au niveau des ordinateurs, ces ordinateurs. Donc, c'est vraiment avantageux. Donc, je tenais vraiment à faire cette vidéo juste pour vous montrer ce qu'il y avait dans le temps passé, comment les choses étaient vraiment très complexes et pourquoi est-ce que ces ordinateurs étaient très lents. C'est tout simplement la technologie qu'il y avait dessus. Il fallait passer par des intermédiaires, il y avait vraiment beaucoup d'intermédiaires et ça rendait la tâche très compliquée. De nos jours, parfois, vous allez voir des cartes mères qui ont une seule puce, comme celle-ci, vous voyez, une seule puce. Et tout est mélangé ici à l'intérieur. Ici, nous avons le processeur, le CPU, on a le GPU, la carte graphique, on a le PCH qui est mélangé toujours là-dedans. On a tout, on a le cristal qui est là-dedans. Le cristal qui devrait normalement gérer la puce iOS, tout ça est mélangé là-dedans. Vous voyez, il y a plein de composants qui sont mélangés dans une seule puce. Tout ça, c'est pour gagner en temps, les amis. Ça permet donc que la machine soit rapide. Très rapide. Donc voilà un peu ce que je tenais à partager avec vous. Et pour vous donner un avant-goût pour ceux-là qui sont passionnés du domaine du dépannage de ces cartes mères d'ordinateur, nous avons Avenir Computer Repair vous donne la possibilité de vous former gratuitement, pendant une semaine avec quelques vidéos. Donc vous n'avez qu'à cliquer dans le lien dans la description
pour avoir accès à cette formation gratuite, les amis. Par la suite, si vous êtes vraiment intéressé, vous pourrez souscrire à l'un de nos modules de formation. J'aimerais vous dire que nous avons la première partie qui est la première partie de la formation pour le dépannage de laptop. Il y a également eu des mises à jour par rapport aux cartes mères récentes comme celle-ci, les 4e à 8e génération, les 8e à 12e génération également. Nous avons également d'autres choses. Les dépannages quotidiens du professeur. Toutes ces vidéos-là sont disponibles. Vous allez pouvoir vous inscrire dans l'un des modules et pouvoir bénéficier de la formation complète. Mais déjà, pour avoir un avant-goût, cliquez dans le lien de la description pour avoir déjà une formation gratuite qui vous permettra déjà de dépanner un ordinateur qui ne s'allume pas, un ordinateur qui n'émet aucun signe de vie. Lorsque vous branchez, vous n'avez rien du tout, vous appuyez le bouton, rien ne se passe. Alors, suivez juste la vidéo, la formation jusqu'au bout, la formation gratuite jusqu'au bout, et vous aurez assez d'informations pour pouvoir vous en sortir. Voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez également sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo si le contenu vous a intéressé. Et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.